Alléluia, 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 Alléluia. C'est une mélodie qui est montée dans mon cœur tout à l'heure. J'étais simplement en train de me préparer à faire ce partage et j'ai commencé à chanter. J'ai simplement commencé à chanter. Alléluia, 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 Alléluia. Il n'y a pas de parole, il n'y a que le mot Alléluia dans cette chanson-là. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ en ce... Je crois que nous sommes le 22, c'est ça? Nous sommes le 22 juin. Ok, que la gloire revienne à Jésus-Christ parce que nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé et surtout nous sommes sauvés. Alléluia, hey, Alléluia, hey, Alléluia, hey, Alléluia, hey, Alléluia, hey, Alléluia, hey. Je me suis réveillée ce matin avec une parole et j'aimerais témoigner. J'aimerais témoigner comme je le fais déjà depuis bientôt 5 ans. Depuis de la puissance et de la fidélité de Dieu. Je ne viens pas sur cette chaîne pour exhorter. Je ne viens pas pour exhorter. Je viens témoigner. Et que par mon témoignage, que quelqu'un croit en l'avenir. Par mon témoignage, que quelqu'un croit que Jésus-Christ à la croix a tout accompli. Que par mon témoignage, quelqu'un croit qu'il y a encore de l'espoir. Que par mon témoignage, quelqu'un croit que Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur. Si tu restes fidèle. Lui, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il va le faire. Si toi, tu restes fidèle, tu verras s'accomplir ce que fidèle a promis fidèlement d'accomplir dans ta vie. Ça fait un moment, j'étais en train de me lamenter. Ça fait un moment, j'étais en train de me lamenter parce que je me suis laissée aller. Alors que le Seigneur m'avait averti, il y a de cela près de 10 ans en arrière. Il m'avait averti. Dieu nous avertit toujours. Il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui. Dieu nous avait déjà dit, faut pas prendre ce chemin-là. Mais comme moi, tu n'as pas voulu écouter. Comme moi, tu t'es obstiné. On s'est obstiné. On a fait confiance à notre moi. Je suis ce que je suis. Donc, tout ce que je ferai réussira. Non. Tout ce que tu feras ne réussira pas. Sauf si Dieu est avec toi et sauf si ce que tu fais va épouser
la vision que Dieu a déjà tracée pour toi. Sinon, tu pourras faire. Dieu peut te permettre de faire. Soit ça ne réussira pas, soit ça ne tiendra pas beaucoup, ça ne tiendra pas longtemps. Ça tiendra debout un peu de temps seulement, mais ça va s'écrouler. Si ce que tu fais, Dieu n'est pas avec toi, je ne suis pas venue te conseiller, hein. Je suis venue te témoigner. Ce n'est pas un conseil que je te donne, c'est un témoignage que je te donne. Parce que moi aussi, j'ai essayé. Moi aussi, j'ai essayé de faire avec mes atouts. Tu te vois dans le miroir, tu te vois dans la glace, tu te retournes, tu te tournes, tu te retournes. Tu dis, moi, je peux. Moi, je veux et je peux. Et tu n'associes pas Dieu. Dieu va te laisser faire. Et tu te rendras compte que tu as pu, mais ça n'a pas marché. Tu as pu faire, tu l'as fait, mais ça n'a pas marché. Avec le temps, certains vont comprendre dans quoi je m'étais aventurée et la dose de récompense négative que j'ai eue dans mes mésaventures, alors que Dieu m'avait averti. Je suis en train de conseiller à une personne. Si Dieu t'a déjà dit que la chose là n'est pas pour toi, ne force pas. Ne dis pas je suis trop intelligente, je suis trop belle, je sais tellement bien faire les choses, je sais entretenir les hommes, je sais garder, je sais faire la cuisine. Il y a des femmes qui savent faire la cuisine, mais elles sont 15e femmes. Il y a des femmes qui savent faire la cuisine, mais leur mari a 25 maîtresses. Ce n'est pas ce que tu es, ce n'est pas ce que tu as qui va faire que l'œuvre de tes mains puisse réussir. Ça réussira si tu mets Dieu dans ton affaire là. J'étais pas bien, il y a de cela quelque temps. Je viens répéter, je viens confirmer, je suis une Agar. Hier, on a parlé de Agar. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Donc, si tu ne connais pas qui est Agar, va lire dans Genèse l'histoire de Abraham, Sarah et Agar. Je suis une Agar. Avant d'être une Agar, Dieu m'avait averti. La Agar dont on parle ici dans la Bible, je ne sais pas. Agar n'a pas écrit. Mais je ne sais pas si Dieu lui avait averti que ne fais pas ça. Ça, on n'en sait rien. Bon, en ce temps-là, c'était une coutume. C'était leur culture là-bas que le maître pouvait partir avec les servantes. Chose qui n'est pas actuellement d'actualité. Moi, j'étais une Agar. Avant d'être une Agar, Dieu m'avait averti que le Abraham là, qui est en train de venir te dire qu'il a des problèmes avec Sarah, et que toi, Agar, tu es la solution à ses problèmes. Dieu m'avait dit, ne t'engage pas. Il m'avait dit, n'entre pas là-dedans. Mais à culpa, moi Dieu m'avait dit. Je me suis entêtée. Je me suis obstinée. Non seulement il m'a dit, il m'a fait voir ça en rêve. Ne néglige pas tes rêves, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Le rêve que tu as fait là, si à l'intérieur de toi, il y a une conviction, ça veut dire que c'est ça. Surtout si cette conviction-là n'est pas mauvaise. Dieu a mis en chacun de nous son esprit et sa volonté. Si bien qu'avant de faire quelque chose, ta chair te demande de faire. Ton âme te pousse, ton moi te pousse. Le monde, la société, les gens autour de toi te poussent. Mais il y a une petite voix qui te dit, ne fais pas. Celle-là, c'est la voix de Dieu.
N'écoute pas ce que les copines vont te dire. N'écoute pas ce que ta mère ou ton père te donnera comme conseil qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Écoute ce que Dieu a mis dans ton cœur. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi. J'étais une Agar, il y a de cela près de 10 ans en arrière. Voilà comment un certain Abraham, il vient vers moi. Je ne l'avais pas appelé. Je ne l'avais jamais rencontré dans la rue. Je ne le connaissais pas. Je ne suis pas allée chez les marabouts pour faire la rencontre de ce Abraham-là. Il a quitté là où il était. Il est venu rencontrer Agar. Agar, moi je t'aime. Agar, je n'aime plus Sarah. Moi c'est toi que j'aime. Je veux faire ma vie avec toi, Agar. Agar a cru. Dieu est venu voir Agar. Dieu est venu voir Agar. Et quand je parle de Agar, it's me. It's me. Je sais que tu comprends de quoi je parle. Dieu est venu voir Agar pour dire Agar, faut laisser l'affaire là. Agar n'a pas voulu écouter. Parce que Abraham avait mis tout en jeu. Abraham s'était donné. Abraham avait mis le paquet. Quand on lit dans la Bible, là, Abraham avait beaucoup d'argent. Hein? On dit qu'Abraham était un homme très, très, très riche. Il avait des choses. Agar a tremblé. Agar a dit, moi, c'est là-bas. Dieu est venu voir Agar, l'Égyptienne. En ce temps-là, je n'étais pas convertie. En ce temps-là, j'allais encore dans les boîtes de nuit. En ce temps-là, je me traînais, je me faufilais, je me. Si j'étais morte en ce temps-là, je partais en enfer. Dieu est venu voir cette femme-là qui partait en enfer, cette femme qui péchait, cette femme adultère, cette femme impudique. Dieu est venu la voir en songe. Même les pécheurs ont des songes. Même le plus grand meurtrier là, la nuit quand il a la haine pour son frère Abel, il avait déjà médité comment je vais faire pour lui faire. En ce temps-là, la M-O-R-T n'existait pas. Donc, il ne savait pas que quelqu'un peut chai. Parce qu'il n'y avait pas encore la M-O-R-T. Ils étaient tous vivants. Est-ce qu'il y a des animaux qui perdaient la vie autour d'eux? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que jusque-là, personne n'avait chai. Adam était vivant. Ève était vivante. Les deux enfants étaient vivants. Donc, sûrement, Caïn s'est dit, je vais cogner sur sa tête. Il va avoir mal et il va arrêter. Il ne savait pas qu'en cognant sur la tête de son petit frère, en prenant cette grosse pierre, ce rocher-là, en tapant plusieurs fois sur son petit frère n'allait plus jamais se réveiller. Parce qu'il n'avait jamais été confronté à quelqu'un qui n'a plus de vie. Il ne savait pas. Lui, il était inconscient. Toi et moi, nous sommes conscients de ce qui se passe. Voilà comment cet homme inconscient, qui ne sait pas ce qu'on appelle la M-O-R-T, et qui a de la haine, il veut que son frère disparaisse. Dieu va parler à cet homme-là, qui a des pulsions meurtrières. Cet homme qui a de la haine pour son frère, il va lui dire, attention Caïn, le péché est couché à ta porte, mais toi, domine sur lui. Donc même le meurtrier, même les cambrioleurs là, quand on les arrête, on voit beaucoup à la télé, hein, quand les juges ils disent, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'entends des voix, je fais des choses. Oui, il entend des voix peut-être, mais parmi les voix qu'il entend là, il y a une voix qui lui dit, don't do it. Il y a toujours une voix qui te dit, ne fais pas ça. Mais sauf que nous voulons écouter la voix qui nous dit, fais ça. Dieu est venu voir Agar. Je suis Agar.
Dieu a dit à Agar, ne va pas. Dieu a montré à Agar ce qui va se passer dans la suite des événements. Dieu a montré à Agar, vous allez bâtir quelque chose avec Abraham. Dieu m'a montré, vous allez bâtir ceci. Et il m'a dit, dans quelques années après, on viendra te chasser de cet endroit que toi et lui, vous allez bâtir. Dieu était en train de me dire, tu vas t'investir dans la vie de Abraham là. Tu ne gagneras rien. Moi, j'étais au courant de ça. Dieu m'avait dit, tu sortiras de là les bras vides, les mains vides. J'étais au courant. Le Agar de la Bible, elle n'était pas au courant. Elle ne savait pas que je vais avec cet homme-là. Je vais lui donner des enfants. Ce couple a des problèmes. Moi, je vais les dépanner. Voilà. Je suis un peu leur joujou. Monsieur va venir se défouler sur moi pour amener un peu de joie dans leur couple. Elle ne savait pas qu'elle allait sortir de là les mains vides. Elle se disait qu'elle allait rester là, qu'elle allait donner des enfants à ce couple-là. Et voilà, jusqu'à la fin de sa vie, ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu m'avait montré. Il m'avait montré que ce dans quoi tu es en train de te mettre là, tu vas le regretter. On viendra te chasser. On va te chasser comme une voleuse. Je n'avais pas cru. J'avais vu. Je ne voulais pas croire en ça. Mais les choses se sont passées telles que Dieu me les avait montrées. Ma sœur, si on t'a dit que la chose là, c'est pas pour toi, ne force pas. Ne dis pas, Dieu va faire. Quand Dieu t'a déjà dit qu'il n'est pas là, il ne sera pas là. Il viendra t'aider à essuyer tes larmes. Il viendra te consoler. Mais ton cœur sera déjà blessé. Ton cœur sera déjà brisé. Une cicatrice, mais tu auras perdu du temps. Le Seigneur est en train de me consoler. Le Seigneur est en train de me restaurer. Mais j'ai perdu du temps. J'ai perdu plusieurs années de ma vie parce que j'ai refusé d'écouter, parce que j'ai refusé d'accepter ce que Dieu m'avait averti. J'ai refusé. Aujourd'hui, je n'accuse personne pour ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Oui, épreuve, oui, épreuve, oui. Oui, désert, oui, désert. Il y a des déserts dans lesquels on allait se jeter nous-mêmes. Dieu n'avait pas prévu qu'on passe par là. Mais nous-mêmes, on a créé une situation. On a créé quelque chose. Et voilà comment on se retrouve dans le désert. Et on commence à pleurer. Seigneur, pourquoi je suis dans le désert? Il va te dire, mais je ne voulais pas que tu te retrouves là. Je t'avais averti. Tu n'avais pas écouté. Donc voilà comment moi, je refuse d'écouter Dieu. Je savais que les songes, je savais que Dieu parlait par les songes. Je sais que Dieu parle par les songes. Parce que même étant toute petite, il y avait des choses que j'ai rêvées qui se réalisaient. Et sache que lorsque Dieu a parlé une fois, il va te faire grâce, il va te parler la deuxième fois, la troisième fois. Après, Dieu va se taire. Dieu ne va pas t'interpeller tout le temps. Il va parler, après il se tait, il te laisse avancer. Jusqu'à là où tu vas aller tomber et tu vas demander le secours de l'Éternel. Et quand tu demandes le secours, Dieu merci, que lorsque tu demandes le secours, il vient. Le problème est qu'il faut que tu aies l'occasion et le temps de demander de secours. Il y a des gens qui sont partis, qui ont laissé leur vie et qui n'ont pas eu le temps de demander le secours de Dieu. Donc, si toi et moi, on est là des Agars, des gens qui se sont sentis abusés,
Estimons-nous heureux. Estimons-nous heureux parce que nous sommes toujours en vie et que nous avons l'occasion de vivre le meilleur. Voilà comment Agar que je suis, je m'investis avec le Abraham de Trouy. Je voyage avec Abraham, on va très loin, on fait des choses, je mets mon argent, je mets mes conseils, je mets mes idées, je me suis donné à fond. Je me suis donné à fond. À fond. Je me suis tellement investie dans les choses d'Abraham que j'ai oublié mes choses à moi-même. Je me suis investie pour les choses d'Abraham. Je me suis oublié moi-même. Je n'ai pas eu le temps de préparer mon avenir parce que je me suis investie dans les rêves d'Abraham. Ses rêves, c'était mes rêves. Ce qu'il disait, je l'accompagnais. Que le Seigneur te délivre. Que tu ne fasses pas ce que moi j'ai fait. Ce que Dieu avait montré là, je l'ai fait. J'ai négocié des contrats pour Abraham. J'ai donné des idées à Abraham. J'ai accompagné Abraham. J'ai pris des risques. Je suis entrée dans des avions. J'ai fait des vols de 48 heures. Je suis allée loin jusqu'au bout du monde. Avec Abraham. Parce que je croyais que j'étais la solution au problème d'Abraham. Ma sœur, tu ne seras jamais la solution au problème de cet homme-là. Tu es l'une des solutions, mais tu n'es pas la solution. Tu es l'une des solutions. Donc, ça veut dire que là où il est là, je ne sais pas quel est le titre qu'il a. Peut-être que Dieu aussi lui parle. Dieu parlait à Abraham, la stérilité de sa femme. Au lieu d'aller consulter son Dieu, de se contenter de ce que Dieu dit, il croyait que Agar allait venir résoudre les problèmes, alors qu'il parlait avec le Dieu Tout-Puissant. Alors, si cet homme-là, qui parlait avec le Dieu Tout-Puissant, il a cru que un être humain était la solution à ses problèmes. Je te laisse imaginer ce que fera celui qui n'entend même pas la voix de Dieu. Celui qui, lorsqu'il dort, il ne rêve même pas. Il ne rêve pas. Je te laisse imaginer. Celui qui ne rêve pas là. Tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tu seras l'une de ses solutions. Donc, quand il a un petit problème, il vient vers toi. Quand il a fini, il va ailleurs. Que le Seigneur nous aide. J'aimerais que nous puissions prier pour nos filles. Je ne sais pas combien de filles tu as. Moi, j'en ai beaucoup. Et ma prière, on met au monde un enfant, on ne lui donne pas son âme et son cœur, ni ses sentiments. On veille tant qu'on peut, mais on ne peut pas veiller 24 heures sur 24. Il n'y a que Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Toi et moi, on ne peut pas veiller sur les enfants. C'est Dieu qui veille sur les enfants. C'est Dieu qui veille sur les enfants. Aujourd'hui, tu vois un enfant, il est brigand dans la rue. N'accuse pas sa mère. N'accuse pas encore ses parents. Parce que cet enfant-là, même si ses parents sont mal élevés, il a fait le choix d'être ce qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des enfants, les parents sont mal élevés. La maman, les parents sont analphabètes. Mais l'enfant est allé à l'école jusqu'à réussir. On a vu des enfants nés d'une prostituée, mais qui sont devenus des gens, des vaillants héros, comme Jephthé. Comme Jephthé. Sa mère était une prostituée. Son père est allé avec une prostituée. Jephthé est né. Mais Jephthé n'était pas un prostitué. Jephthé était un vaillant héros. Jephthé était un guerrier. Prions pour nos enfants. Je ne sais pas. Comment s'appellent tes enfants? Là où tu es là, pendant que je parle, là, au fond de ton cœur,
prie pour tes enfants. Prions pour nos enfants. Que le Seigneur conduise nos enfants dans les voies de la vérité. Donc voilà comment, avec Abraham, j'ai bâti quelque chose. J'ai bâti quelque chose qui n'a certainement pas bâti avec Sarah. Et je me suis oubliée dans tout ça. J'ai oublié que j'avais des enfants. J'ai oublié que j'avais un avenir. J'ai oublié qu'il fallait que je laisse quelque chose à mes enfants. Parce que j'ai cru en Abraham. Et ce qui est arrivé à Agar m'est arrivé. Ce qui est arrivé à Agar m'est arrivé. Lorsque le Seigneur est venu me convertir, il m'a dit, Abraham ne t'appartient pas. Il m'a dit, Abraham ne t'appartient pas. Même si, aux yeux du monde, Abraham a versé ce qu'il fallait verser pour que tu lui appartiennes. Abraham, dans la Bible, n'avait pas épousé Agar. Il était la servante de sa femme. Il avait le droit d'aller avec la permission de sa femme. Mais moi, Agar, Abraham est venu m'épouser. Abraham est venu m'épouser. Et voilà quand je fais la rencontre du Dieu Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre. Il m'appelle adultère. Je ne comprenais pas pourquoi il m'appelait adultère. J'ai déjà témoigné à ce sujet-là. J'ai déjà témoigné. Cette chaîne, c'est la chaîne de mon témoignage. Je viens parler de ma vie avec le Dieu Tout-Puissant. De là où il m'a tiré jusqu'aujourd'hui. Je ne parle pas de ce que les autres font. À la limite, je peux prendre cela comme un exemple. Mais je ne viens pas vous dire ce que les autres font. Moi, je dis ce que j'ai fait parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Je suis un Dieu saint, saint, saint. Dieu est venu me rencontrer il y a de cela quelques années en arrière. Dieu m'a dit, quitte Abraham. Quitte Abraham. Abraham, ce n'est pas pour toi. Il m'a dit, tant que Sarah est en vie, Abraham, ce n'est pas pour toi. Même si Abraham a versé la dot. Même si Abraham a tout fait. Il a dit, aux yeux du monde, c'est pour toi. Mais à mes yeux, ce n'est pas pour toi. C'était compliqué. C'était difficile pour moi. C'était difficile. C'est comme si vous travaillez dans une entreprise. Vous savez qu'il ne faut pas faire usage de faux. Vous savez qu'il ne faut pas falsifier. Vos convictions pieuses vous interdisent de procéder, de faire ce qui est faux, de faire des fausses déclarations. Et vous avez un gros salaire. Ça, vous avez un gros salaire, vous travaillez dans une société et vous savez qu'il ne faut pas faire ce qui n'est pas bien. Et voilà comment votre patron, vous gagnez peut-être, je ne sais pas combien de peut-être 10 000 euros par mois. C'est un exemple. Tu gagnes 10 000 euros par mois. Voilà. Tu sais qu'il ne faut pas voler. Tu sais qu'il il faut pas. Et ton patron vient te dire de faire quelque chose là qui n'est pas bien. Ton patron te dit falsifie. C'est un exemple que je prends. Ton patron te dit falsifie les documents. Fais de fausses déclarations fiscales. Là, je parle à ceux qui font la comptabilité. Et toi, tu sais qu'il ne faut pas faire ça, que Dieu a dit, faut pas faire ça. Aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Et ton patron te dit, va mentir. Ton patron te dit, va dérober, va voler. Fais ce qui est faux. Et Dieu te regarde. Tu vas obéir à Dieu ou tu vas obéir à ton patron? Parce que ce salaire-là te permet de vivre.
tu as un choix à faire. Tu vas désobéir au patron ou tu vas obéir à ce que le patron dit. Donc, quand Dieu m'a dit, Abraham n'est pas pour toi, c'était pas facile pour moi de résoudre ce problème. C'était pas facile pour moi. Et c'est là que tous mes problèmes ont commencé. C'est là que tous les problèmes ont commencé. Jusque-là, ça allait bien. Mais c'est quand Dieu est venu dans notre histoire là. Parce que Dieu me regardait jusque-là. Il ne parlait plus. Parce qu'il m'avait déjà averti. Et quand Dieu est venu dans cette histoire-là, c'est venu gâter. Normalement, lorsque Dieu vient, c'est pour arranger. Normalement, quand Dieu vient, il vient faire des miracles, il vient faire des merveilles. Mais moi, quand Dieu est venu dans mon histoire, l'histoire s'est gâtée. L'histoire s'est gâtée. Raison pour laquelle invite Dieu. Commence avec Dieu. Si tu commences sans Dieu, le jour où Dieu viendra, ça va se gâter. Il ne viendra pas pour arranger. Commence ton deal là. Mets Dieu dedans. Mets Dieu dans ton affaire. Comme ça, si ça ne marche pas là, tu dis à Dieu, n'est-ce pas, c'est toi qui m'avais dit de faire ça. Pourquoi ça ne marche pas? Dieu, Seigneur, agis. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Et si c'est lui qui t'a mis dans cette histoire-là, il va réparer. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans cette histoire-là, n'appelle pas Dieu comme pompier. Lorsque ta maison prendra feu, alors que Dieu t'avertit que n'entre pas dans cette maison, ça va brûler. Quand tu entres, ça commence à brûler, n'appelle pas Dieu. Parce que quand il viendra là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fera. C'était compliqué pour moi. J'ai déjà fait mon témoignage. Mais il fallait que je me sépare de Abraham. Il fallait que je me sépare de Abraham. Non seulement pour mon salut, mais aussi pour son salut et pour sa vie. Parce que sa vie était menacée. Parce que Abraham aussi savait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Raison pour laquelle je m'adresse à des Agar. Attention à Abraham, à Sarah. Abraham a peut-être sa relation avec Dieu, hein, mais il peut te tromper. Quand on lit dans Genèse, je crois 17, Abraham se retrouve quelque part dans le pays d'Abimélec. Abraham allait mentir que Sarah, c'est sa femme. Ce gars-là qui parle avec Dieu, il est parti mentir parce qu'il voulait rester en vie. Dieu a maudit la maison d'Abimélec. Dieu a frappé Abimélec. Abraham n'a pas été frappé. Sarah n'a pas été frappée. Dieu a rendu stérile la maison d'Abimélec. Attention à Abraham. Attention. Attention, ma sœur. Un homme qui est marié, il va venir vers toi. Toi, tu vas mourir. Il va rester. Tu vas mourir. Il va vivre. Il va continuer de vivre. Donc, tu ne diras pas à Dieu ce jour-là que non, j'étais là, il est venu me draguer. Non! Non, sorry. Quand tu es déjà averti, faut pas toucher. Quand tu sais que le feu là, ça brûle, ne touche pas. Regardez tout ce que Abraham a fait là. Dieu l'a pas puni. Dieu punit les autres. Dieu punit les autres. Il grimpe sur la pauvre Agar, il enceinte, il la chasse. Il va chez Abimélec, il montre que Sarah c'est sa femme. Abimélec prend Sarah comme sa femme et Dieu frappe Abimélec. Attention. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse, non seulement à nous et à nos enfants. Il y a des gens qui ont été frappés parce que quelqu'un d'autre a péché. La personne, quelqu'un d'autre a péché, toi tu commences à payer le péché de quelqu'un. Attention! C'était compliqué pour moi. C'était compliqué pour moi. C'est là où les problèmes ont commencé entre Agar et Abraham. J'ai ouvert la Bible, j'ai montré à Abraham
J'ai dit, Abraham, voilà ce que Dieu a dit. Regarde là où c'est écrit. Abraham a refusé. Abraham ne voulait pas. Abraham ne voulait pas écouter Dieu. Il ne voulait pas écouter Dieu. Et j'avais un choix à faire. Ou obéir à Dieu, ou continuer à faire plaisir à Abraham. J'ai pris la décision d'obéir Dieu. D'obéir à Dieu. Voilà comment moi, Agar, j'ai dit à Abraham, écoute, moi, je veux servir Dieu. Parce que nous tous ici sur terre, on est de passage. Tous les plaisirs, ça va rester. J'ai dit à Abraham, je veux servir Dieu. Donc, je ne veux plus te faire des faveurs. J'ai dit à Abraham, je ne te ferai plus de faveurs. Il y a déjà Ismaël qui est là. Ça s'arrête là. Comme en ce temps-là, Dieu me parlait et Dieu me parle toujours. Lorsque Dieu m'a dit il faut laisser Abraham, moi je suis allée, j'ai posé la question. J'ai posé la question. J'ai demandé à ce Dieu-là qui m'a parlé avec des versets à l'appui. Il m'a fait lire, il m'a dit va lire, va lire. J'étais convaincue. Et toutes ces choses-là sont arrivées après que je sois allée visiter le séjour des morts. Donc mon histoire a commencé, je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Mon histoire a commencé le soir là où je suis allée dormir. Je me suis retrouvée en enfer. Mon histoire a commencé ce jour-là. Donc jusque-là, Dieu me regardait, il ne disait rien. Mais je suis sûre qu'il y avait un acte de condamnation contre moi qui était en train de crier. Et comme il est écrit que nous avons un avocat auprès du Père, il intercède pour nous. Le Seigneur m'a donné une dernière chance de mourir. Converti. Toi, tu ne m'aurais pas connu. Tu ne m'aurais pas connu, tu n'aurais jamais entendu parler de moi. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous écoutez, tu vas le leur dire. C'est parce qu'il y a un Dieu dans le ciel, il est miséricordieux. Il est bon, Dieu. Même lorsque tu es en train de tomber en enfer, il vient te voir, il te dit, attention, faut corriger ce qu'il faut corriger, sinon je vais te perdre. Et Dieu n'a pas envie de te perdre. Dieu n'a envie de perdre personne. Parce qu'il nous a créés avec son cœur. S'il nous a créés, c'est parce qu'il nous aime. Malgré la méchanceté des hommes, Dieu continue à laisser des femmes mettre au monde. Ça veut dire que Dieu veut qu'il y ait la vie sur terre. Il veut qu'il y ait des hommes sur terre. Si Dieu ne voulait pas, il allait arrêter cette histoire de fécondité-là. Il allait dire c'est fini. Plus personne ne mettra au monde, que les vieillards vieillissent, que tout le monde disparaisse. Dieu allait dire stop. Mais si Dieu permet que les enfants continuent de naître, c'est parce qu'il est bon, parce qu'il aime l'être humain. Si quelqu'un t'a dit que Dieu ne t'aime pas, il t'a menti. Si Dieu ne t'aimait pas, il ne t'aurait pas laissé en vie. Il ne t'aurait pas laissé en vie, il n'allait pas te créer. Depuis que tu es là, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de toi pour être Dieu? Non. C'est parce qu'il t'aime, simplement. C'est l'amour de Dieu. Ah, Jésus, c'est l'amour de Dieu. Je suis le résultat de l'amour de Dieu. Qui est là? Viens me ramasser ce qui est tombé là. Je suis le résultat de l'amour de Dieu. Donc si tu es là, si tu vis dans le péché et que tout va bien, ne crois pas que Dieu est avec toi. Ramassez-moi ce qui est tombé dans mon éponge là. Si tu es là, merci. Si tu es là, tu continues de vivre dans le péché et que tes affaires vont toujours bien, ne crois pas que Dieu ne te voit pas.
Dieu te laisse le temps de te repentir, c'est tout. C'est pas parce que tu pêches, tes affaires vont bien que tu appelles Dieu miséricordieux. Hey, mensonge. Dieu te laisse, il te laisse l'occasion de corriger. Pour que ce jour-là, quand tu vas comparaître devant son tribunal, il te dira, n'est-ce pas, je t'ai montré ton amour? N'est-ce pas, je t'ai montré mon amour? Tu as fait ce que je t'ai puni. Donc, parce que je ne te punissais pas, que ce que tu faisais, c'était bon. Dieu va te dire, tu te rappelles de ce jour-là, tu avais fait un songe. Tu te rappelles de ce jour-là, tu avais une pensée qui avait traversé ton esprit. Tu te rappelles ce jour-là, tu as été interpellé. Ton cœur t'a interpellé qu'il ne faut pas faire ça. Il va te dire, c'était moi. C'était moi. Mais tu as continué de faire ça, malgré le fait que je t'avais averti. Bref, j'ai bâti avec Abraham. Ce que j'ai bâti avec Abraham, là, j'ai jamais bâti ça avec quelqu'un. Je me suis oubliée. Je n'avais jamais demandé de l'argent à Abraham. Jamais. Je n'avais jamais, et je prends Dieu à témoin. Aujourd'hui, il y a des femmes dans les foyers. Hein. La facture de l'électricité vient. Elle dépose ça sur la table. La facture de l'eau vient. Elle dépose sur la table. La convocation pour payer l'école des enfants vient. Elle dépose sur la table. Il y a des problèmes dans sa famille. Elle dépose sur la table pour que son mari puisse régler. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais demandé de l'argent à Abraham. Jamais. Même quand il n'y avait plus rien à manger, je faisais avec ce que j'avais. Je faisais avec ce que j'avais. Abraham achetait des terrains devant moi. Abraham ne m'achetait aucun terrain. Je l'accompagnais à acheter des terrains. Abraham a construit des maisons devant moi. Je l'accompagnais construire des maisons. Abraham a fait des voyages, certains voyages. Je l'accompagnais faire ces voyages-là. Je n'avais jamais rien demandé. Jamais rien demandé. Même quand la popote était finie, je restais tranquille parce que je faisais ça avec mon cœur. Ma mère ne m'a pas appris à demander de l'argent aux gens et j'ai grandi avec ça. J'ai appris à me débrouiller, à faire avec ce que j'ai. Je jonglais comme ça et en ce temps-là, je travaillais. Je jonglais. Quand Abraham donnait, je prenais. Je payais les factures d'eau, je payais l'électricité, je payais l'école des enfants, je payais la nourriture, je payais mon carburant, je payais, même quand ça finissait, je ne parlais pas. Lui-même, Abraham, de lui-même, il se dit, oh, mais ça fait longtemps que je t'ai donné quelque chose. Tiens, quand il me donne, je dis, merci. Je dis merci. Je disais toujours merci. Je disais toujours merci. Toujours merci. Est-ce que j'étais obligée de dire merci? Non. Je n'étais pas obligée. Je disais merci. Agar est restée avec Abraham. Juste comme ça, c'était la cohabitation. Simple cohabitation. Parce qu'Agar avait fait une rencontre divine. Agar avait fait une rencontre divine et elle avait commencé à mettre sa vie en ordre. Et justement, lorsque Dieu a visité Agar, lorsque Dieu a dit à Agar, ce que tu fais n'est pas bon, Agar a posé la question au Seigneur. Tu veux que je quitte cet homme? Agar a posé la question à Dieu. Est-ce que tu veux que je quitte cet homme? Je dois le quitter. Dieu a répondu. Dieu a dit à Agar, je me rappelle de ce jour-là. C'était un après-midi. Dieu a dit à Agar, lorsque tu t'es mise avec lui, est-ce que tu avais demandé ma permission? C'est la question qu'on a posée à Agar. Est-ce que tu avais demandé ma permission? Je n'ai pas demandé la permission parce que j'étais déjà avertie. Dieu m'avait déjà montré que là où tu vas partir,
Tu vas bâtir un édifice, un grand édifice. On viendra te chasser là, parce qu'il y a une autre qui va essayer. Il y a une autre qui va vouloir venir vivre là où toi tu es en train de t'investir. Agar, ne t'investis pas dans les histoires d'Abraham. C'est un conseil que je te donne. Ne t'investis pas. Agar, tu as un peu d'argent. Va faire tes histoires. Pense à ton avenir. Pense à tes enfants. Pense à ton futur. Laisse Abraham s'occuper de ses affaires. Laisse Abraham, tout ce que tu fais là. Sarah va hériter ça. Sarah va hériter ça. Tu aimes la déco, tu as mis ta décoration, tu as dit mettez du rouge, mettez du bleu. Agar viendra vivre là, Sarah viendra vivre là. Ne t'investis pas dans les histoires d'Abraham. Si tu es une Sarah, investis-toi, c'est ton Abraham. Mais si tu es Agar, ma sœur, pardon, il faut stopper. Hein? Je te donne un conseil, je suis passée par là. Faut stopper l'affaire là. Faut stopper l'affaire là. Faut stopper ça. Dieu m'a dit, quand tu t'es mise avec Abraham, est-ce que tu m'as demandé la permission? Je n'ai pas répondu. Parce que je savais que j'étais fautive. Dieu m'a dit une chose, je me rappelle de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, le jour où il te demande de partir, tu pars. Il m'a dit, s'il te demande de partir, tu pars. Voilà comment Agar que je suis avec Abraham, c'était de la cohabitation. Pendant de longues années. Pendant de longues années. C'était de la cohabitation. Abraham ne le supportait pas. Il ne le supportait plus. Et voilà comment Agar perd son boulot. Agar a perdu son boulot. Avant, elle travaillait. Elle pouvait participer. Elle participait. Sans jamais rien demander. Sans jamais rien demander. Il y a des moments où je me dis, est-ce que j'étais stupide de ne jamais rien demander? Pourquoi je n'ai pas fait comme toutes les autres? Qui à la fin du mois, elles amènent les problèmes. Elles viennent amènent les problèmes. Agar ne demandait jamais rien. Voilà comment Agar perd son boulot. En juin 2022. Juillet, Agar est à la maison, en train de faire des projets. Août 2022, Agar perd sa mère. Donc Agar, en une année, a perdu et son boulot et sa mère. Et ça ne va pas bien dans la maison d'Agar. Ça va très mal. Parce qu'Agar ne veut plus céder à Abraham. Agar ne veut plus se donner à Abraham. Parce qu'elle veut obéir à Dieu. Que le Seigneur se souvienne de tes sacrifices. Que le Seigneur se souvienne de tes sacrifices, ma sœur. Ce que tu as fait, si tu l'as fait avec ton cœur, si tu as fait ça avec ton cœur, tu n'es pas allé marabouter l'homme de Tourouille. Tu ne l'as pas marabouté. Tu ne l'as pas escroqué. Tu n'as rien volé. Tu as fait ça avec ton cœur. Que le Seigneur se souvienne de toi. Même si ta place n'était pas dans cette maison, que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Dieu de justice se souvienne de ceux qui se sacrifient pour une juste cause. Agar se retrouve sans travail. Agar est la fille unique de sa mère. Sa mère n'est plus là. Agar va enterrer sa mère. Elle va enterrer sa mère, les problèmes vont commencer. Les gens que Agar appelait mon frère,
tout ce monde-là, il commence à persécuter Agar. Il commence à même la menacer de mort. Ça va dans tous les sens. Parce que la mère de Agar a laissé les biens au nom de Agar. Et il y a certains gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Que pourquoi Agar doit hériter. Alors que il y a des aînés. C'est pareil avec l'histoire de Joseph. Joseph avait des grands frères. Jacob avait 12 fils. Le 11e s'appelait Joseph. Le dernier s'appelait Benjamin. Voilà comment Jacob aime Joseph au point où les frères sont prêts à tuer Joseph parce qu'ils ont de la haine. Pourquoi lui? Pourquoi on l'aime lui? Il y a plus grand, il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Lévi, il y a Judas. Pourquoi on aime ce petit garçon-là comme ça qui fait des songes? Ma sœur, souviens-toi de tes songes. Ce que tu as fait là, ça va se réaliser. Si Dieu t'a montré des belles choses, prie pour que les belles choses-là se réalisent. Si Dieu t'a montré des mauvaises choses, prie pour que les mauvaises choses-là ne se réalisent pas. Ce que Dieu t'a montré là, c'est ce qui va arriver. Et si c'est bon, prie, reste avec Dieu pour que ça se réalise. Et si c'est pas bon, intercède pour que ça ne se réalise pas. Voilà comment les frères de Agar commencent à persécuter Agar. Agar est malheureuse. Elle est malheureuse. Elle est menacée de mort. Elle n'a plus de travail. Elle n'a plus de mari, on va le dire comme ça. Mais le Seigneur l'assiste. Le Seigneur l'assiste. Voilà comment le Seigneur met dans le cœur d'Agar qu'elle puisse faire quelque chose parce qu'elle n'a plus de travail. Oh, Jésus! Amenez-moi ma guitare là, je vais chanter pour Dieu. Ah, Dieu est trop bon. Amenez-moi ma guitare, Seigneur Jésus. Ah, amenez-moi ma guitare. Ça y est, quelque part, je vais chanter pour Dieu parce que Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. Je pleure pas parce que je souffre. Je pleure parce que je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante qu'il y a un Dieu dans le ciel. Je suis reconnaissante parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui te connaît. Façon qu'il me connaît là. C'est comme ça qu'il te connaît. Ouvre-moi ma guitare là. Voilà comment le Seigneur met dans le cœur de Agar de faire quelque chose. Ma soeur, j'aimerais te dire que Dieu ne veut pas te voir au chômage. Peut-être que tu n'as pas d'activité. Dieu veut que tu aies une activité. Fais quelque chose. Fais quelque chose. N'attends pas le salaire. N'attends pas qu'on te donne seulement l'argent de la popote. Faut faire quelque chose. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin. La clé de la mort
qui la tient, quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Oui, Jésus est bon, oui, Jésus oui, Jésus est bon, il est bon pour moi. Voilà comment Dieu met dans le cœur d'Agar de faire quelque chose, d'investir. Entre-temps, Agar s'était concentrée sur les projets de Abraham. Agar s'était concentrée sur les projets de Abraham. Elle avait aidé Abraham, elle avait assisté Abraham. Et Dieu lui dit, il faut que tu fasses quelque chose. Tu as un peu d'argent. Tu as mis un peu d'argent de côté. Voilà, va investir dans telle activité. Agar fait asseoir Abraham. Parce que même si Abraham n'est pas son mari, Abraham est le père d'Ismaël. Et Agar vit toujours chez Abraham. Donc, quelque part, elle doit lui rendre compte de tout ce qu'elle fait, de tout ce qui se passe. Agar fait asseoir Abraham, dire, Dieu a mis quelque chose dans mon cœur de m'investir dans ça. Ah, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Ok. Va faire ton histoire. Abraham ne s'investit pas dans les histoires de Agar. Hein. Abraham sait que Agar n'a plus de boulot. Qu'elle est là. On va dire qu'elle se débrouille un peu. Et je crois quand même que Abraham a des souvenirs de comment Agar l'a assisté. Même si Agar n'est plus très disponible pour ce que Abraham attend. Mais il y a quand même des souvenirs, n'est-ce pas? Il y a un cahier de souvenirs, n'est-ce pas? Voilà comment Agar se met dans ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est un gros investissement. Elle s'engage. Elle trouve des partenaires, c'est trop dire. Elle trouve des gens, une société, des chrétiens, voilà, des chrétiens. Voilà, c'est quelque chose de grand qu'il faut construire, c'est quelque chose qu'il faut bâtir. Et Agar, voilà, collabore avec cette entreprise-là qui est dirigée par des chrétiens. Elle en parle à Abraham. Abraham est au courant. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur nous ouvre les yeux au sujet de qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. La personne qui est avec toi, c'est la personne qui t'assiste dans tes rêves et dans tes projets. C'est pas la personne qui te dit, oui, c'est une bonne idée, vas-y, fais-le. Oui, c'est une bonne idée, mais je t'en parle parce que sûrement j'attends quelque chose de toi. Mais le problème est que Agar ne sait pas demander. Agar n'a jamais rien demandé. Parce que déjà sa situation, elle est vulnérable. Et tous les matins, quand elle se réveille, elle dit merci à Dieu. Parce que c'est par la grâce de Dieu qu'elle a encore un toit. Parce qu'en temps normal, Abraham l'aurait chassée. Mais Abraham la laisse encore là, avec Ismaël et ses enfants. Parce que lorsque Agar rencontre Abraham, Agar a déjà des enfants.
dont elle vient vivre avec Abraham, avec ses enfants. En dehors de Ismaël, Agar avait déjà des enfants, donc elle a une lourde responsabilité. Donc tous les matins, elle se réveille et dit Dieu merci, parce que j'ai encore un toit, malgré le fait que... Oh Seigneur, voilà comment l'entreprise en question, il commence à travailler. Il commence à travailler et quelques mois plus tard,